Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par ce coin-là, la visite du potager. Donc ça, c'est mes petits semis dans une jardinière, donc avec une vieille mini-serre que j'ai retrouvée. Donc avec la coriandre, le basilic et puis la ciboulette. Et puis ça, c'est mes pieds de tomates rescapés. C'est un petit clin d'œil à Camille. Donc là, mes myosotis, enfin myosotis du Caucase et myosotis commun. Là, je voulais vous montrer, c'est les hostas qu'on avait l'année dernière qui sont en train de repartir. Donc je suis contente. Bon voilà, il y en a d'autres qui repartent ici. Voilà. Bon, j'avais acheté ça croyant que celle-ci n'allait pas survivre. Donc ensuite, on a le massif sol crevette. Donc avec des iris qui sont à fond. Donc voilà, le reste c'est pas encore en train de venir. Il reste encore un petit peu de clématite. Donc pour l'instant ça va. On a bien nettoyé ici. Donc voilà, bon là il est framboisier. Il y a la rhubarbe qui repart. Et puis là on est sur le caréa. Donc là on a déjà mangé deux grosses blondes paresseuses. Elles sont bien paumées. Ici, donc on a l'estragon, je crois y avoir enlevé et qui repart quand même. Là, on a les salades test. Il va falloir que je les arrose parce que du coup, il a plu. Vous voyez, et puis là, c'est sec quand même. Donc, je vais les arroser. Là, il n'y a rien. Là, ici, il y a un semis de radis et un semis de carottes. Mais je crois que les carottes, c'est foutu. Bon, je mets les petites cagettes là pour les œillets, les petits œillets que j'ai planté parce que les merles mettent tout en l'air. Ici c'est mes ricciololo avec du cerfeuil et de la coriandre, des oignons, je ne sais plus lesquels que c'est les jaunes, oignons jaunes que j'ai acheté chez Truffaut, de la coriandre dans le fond, là encore des petites salades que j'avais en trop, donc j'ai mis au pied des petits pois, là du thym. Ici on a les hippomées donc que j'ai mis dehors alors qu'ils sont un peu protégés par les feuilles de chêne. Il va falloir que je refasse une récolte, mais je vais faire une récolte ce soir. Donc là les feuilles de chêne, là c'est des échalotes germores, là-bas c'est l'origan qui est en fleurs, ici c'est de la rouge grenobloise avec une ricciololo dans le fond là, mais le reste c'est de la rouge grenobloise. Mon persil qui a été semé en janvier, les radis que on est en train de manger hein. Mais vous voyez ils sont assez beaux. On regarde, voilà, donc bon il y a tout ça de radis, donc là on est tranquille. Ma ciboulette qui jaunit un peu, j'espère que c'est pas trop gênant. Alors là, c'était un endroit où j'avais mis mes œillets, mais ils ont été, notamment là, complètement chahutés par les merles. Donc du coup, j'ai mis une cagette. Là, j'ai des carottes qui poussent, donc c'est mystérieux. Là-bas, des capucines, alors je sais plus comment ça s'appelle, de la nette ici, et puis du cerfeuil. Et là on a de la nette. Là c'est une salade sauvage, mais vous voyez le trou là, ça a été fait par les merles. Et puis ça c'est un cosmos, je pense qu'il a eu un peu trop chaud. Alors l'artichaut il a toujours pas donné de tête pour l'instant. Voilà. Alors maintenant on va aller voir dans la serre. Donc je vous fais une petite vision large avant. Alors donc dans la serre on a toujours le persil, on a les ricciololo, c'est vraiment des salades qui prennent leurs aises. Là on a une grosse blonde paresseuse, la dernière qui reste dans ce carré. Là j'ai remis deux petites salades et là j'ai mes premières tomates qui sont plantées. Et puis là j'ai un petit nid d'araignées. Alors là, ça c'est la liguria.
Donc voilà, qui elle a été semée finalement le 10 mars. Donc en fait, ça c'est des tomates qui étaient faites pour aller en extérieur. Je les ai mis dans la serre. Ça c'est la coriandre. Et ça c'est mon semis de carottes de Touchon, mon 3e semis. Donc les semis précédents c'était de la nantaise. Et là ça y est, ça marche. Donc je suis contente, je vais avoir là 2 lignes de carottes. Bon, c'est un peu éparse, hein. Là il y en a quelques-unes qui n'ont pas levé. Alors ici, ce sont des oignons roses de Bretagne que j'ai plantés le 7 mars. Alors je les ai peut-être, bon c'est des plants que j'ai achetés en jardinerie et je ne les ai pas démariés. Donc peut-être que certains seront trop serrés. Ici, je crois que c'est une Lithium Sunset. Là, ça c'est des plants qui attendent pour prendre la place en extérieur. Donc pour l'instant, il passe la nuit sous le voile. Hein. Là, ça fait 3 nuits qu'il passe sous le voile, dont la nuit où il a fait 1 degré. Ici, c'est mes kamikazes. Donc, il en manque une là qui a été mangée par des limaces. Mais bon, les autres ont survécu. Ici, c'est une Paul Robesson. Avec mes épinards qui restent, que je vais essayer de laisser monter en graines. Bon, là, une feuille de chêne. Là-bas, il y a encore quelques petites salades. Ça, c'est mes poivrons qui ont hiverné et je pense que c'est foutu. Bon, j'attends encore un peu, mais celui-là, je l'ai planté en pleine terre, mais je vois rien qui se passe. Mes poireaux, je crois qu'ils sont foutus aussi. Bon, ça, c'est une cloche qui se balade. Là, c'est mes radis que je vais laisser monter en graines. Ici, c'est la jaune géante belge. Voilà, que j'ai semé je crois au mois de mars. Ensuite encore des oignons. Là un autre semis de carottes. Alors j'enlève ça, ça c'est pas bon, mais là on voit que ça vient de lever, hein. Donc je suis très contente aussi. Ici c'est les carottes qui avaient levé avant, c'est les touchons, c'est ce qui m'a donné l'idée de il fallait que je change de variété puisque les touchons avaient levé et pas les autres. Donc c'est toujours important de semer 2 variétés différentes parce que on a tout de suite un repère si ça marche pas. Bon, là c'est un autre semis de coriandre que j'ai fait simultanément. Donc bon, on voit que la coriandre ça pousse plus vite que les carottes. Là ici c'est une autre Paul Robesson qui a été semée en février. Là c'est encore des tomates qui attendent pour être plantées ou être données. Ça c'est des tomates sauvages, on va dire. Bon, je pense que vu le nombre, ça doit être une tomate qui est tombée là et puis je la laisse, je trouve ça rigolo. Là, c'est encore des laitues kamikazes. Donc, bon, je les ai arrosées hein, tout à l'heure. Là, encore des tomates en attente. Ça doit être la niagousse, semée en mars. Là, du persil. Là, un souci que j'avais récupéré et que j'avais mis dans un pot tout l'hiver et que là j'ai replanté. Et puis là, on avait une ligne de Ricciololo, enfin on doit en avoir 2, et puis que j'avais mis à côté de l'éluarde. Mais l'éluarde, elle se trouve quand même écrasée par la Ricciololo, alors que l'éluarde était là avant. Hein. Donc bon, je le savais hein, que je les ai mis trop près, mais si je fais une récolte, il va falloir que je récolte mes Ricciololo avant. Ici sur les étagères, les œillets qui vont accompagner les plants de tomates. Ici c'est tous mes plants de basilic qui attendent pour accompagner les tomates, courges et autres. Ça c'est mon semis de betterave qui a levé, ça c'est incontestable, mais là j'ai ce plan là qui évolue, mais les autres ils avancent pas beaucoup. Ça, c'est mes oignons rouges d'Abbeville. Donc, bon, il faudra que je les plante aussi. Ça, c'est l'oseille rouge qui m'a été donné, je crois, par Caroline lors du concours de la SNHF. Ça, c'est des bêtes à carde blanche, des graines qui m'ont été données par Béatrice à la SNHF. Voilà, donc c'est tout. Et puis ici, je vais vous montrer. C'est un semis du 12 février. C'est mes fraisiers des 4 saisons. Donc je trouve qu'ils sont assez beaux, ils progressent bien.
Donc ben, je les planterai. C'est plus un essai pour des balcons. Bon voilà. Voilà pour cette partie-là. On va faire le long du grillage maintenant. J'oublie souvent de vous les montrer, mais là j'ai de la mélisse qui est tout le temps là. Hein. Et puis là c'est mes fraisiers. Vous aviez vu au mois de septembre-octobre quand j'avais fait la mise en ordre des bacs. Donc là ils sont pas couverts pour le moment. Mais dès qu'il va y avoir des fraises, je vais couvrir. Bon, ben, vous avez le coq qui se fait entendre. Là j'ai mis un nouveau bac à compost. Donc bon, voilà. Alors, les poules, hein, pour ceux qui aiment les poules. Alors ici on a à nouveau des échalotes. Toujours mes œillets protégés par les cagettes. Ça c'est les laitues test de la SNHF. Donc ça c'est la 1 et la 2. La 1 en premier et la 2 là-bas. Là-dessous il n'y a rien. Ça normalement c'est là-dessus. Hein. Ici, oh, je ne me rappelle plus. Ah oui, c'est de l'éluarde. Donc avec de la coriandre, des cosmos qui poussent tout seuls. Et puis mes épinards dont je continue à faire encore des récoltes. Ici on a encore les tests de la SNHF. Là il va falloir que j'arrose un peu. Donc là ça se passe bien. Ça c'est la numéro 1. Ça c'est la numéro 2. Alors ça fait celle qui est dans le fond à droite. Ça fait 3 fois qu'elle se fait bouffer entièrement. Donc là je viens de remettre un plan. Mais là après j'en ai plus de secours. Donc il va falloir que... Alors c'est toujours celui du fond à droite qui est mangé. Donc je pense que c'est une limace ou un escargot qui est derrière le grillage. Là mes échalotes. Ici c'est encore le test de la SNHF. Alors ça logiquement c'est la numéro 4. Alors oui. Donc encore une qui se fait manger par les limaces. Celle-là va peut-être réussir. Celle-là aussi et puis peut-être celle-là. Bon bah mon teint qui veut bien. Ça c'est la numéro 5. Donc c'est, je sais pas ce que c'est comme sorte. Et puis ça c'est la numéro 7 normalement. Voilà. Donc là bon bah, c'est dans le fond hein, qu'il y en a qui se font manger. Là pareil il va falloir que j'arrose. Bon bah oui ce myrtiller là il est quasiment pas en fleurs, enfin il y en a un tout petit peu. Là c'est mon cerfeuil qui monte en graines, donc c'est pour faire les graines. Là je me suis pas occupée mais il y a de la menthe chocolat qui envahit tout. J'ai des fraisiers et là c'est de la bourrache que j'ai plantée. Et oui on est à la campagne, donc ça c'est le myrtiller qui lui est bien en fleurs. Là j'ai mis du compost et le cajot pour que les merles ne viennent pas fouiller tout. C'est la chayotte qui est là-dessous. J'espère qu'elle va repartir. Ici c'est des salades que j'avais déplacées un peu à l'arrache. Donc bon, elles vont vivre ou pas vivre, je ne sais pas. Et puis ça par contre, bon bah ça c'est mes navets. Donc que j'ai protégé du mieux que je pouvais. Mais je pense que là maintenant je peux enlever les cagettes. Ouais, bon, je vais faire ça tout à l'heure, parce que sinon je vais faire des bêtises. Là, il n'y a rien, c'est les tomates qui vont venir ici. Donc là encore, les navets protégés par les cagettes. Les œillets protégés par les cagettes. Là, c'est des pommes de terre de l'année dernière. Bon, bah la fontaine que j'ai remis en route. Hein. Donc on voit que les oiseaux viennent dedans. La rhubarbe. J'ai changé la place du truc pour que ce soit plus facile à accéder, à mettre en route. Ça c'est mes rosiers. Alors les noms, le Florentina il est à gauche. Donc il n'y a pas de fleurs pour l'instant. Et puis ça c'est le rosier que j'avais bouturé lors d'une balade en vélo. Enfin j'avais pris la bouture. Et que j'avais fait un hiver. L'hiver dernier, je vous remontrerai les images. Et c'est le Hanabi je crois. Voilà, bon bah les groseilliers ça va. Là j'ai déplacé mon panneau solaire pour qu'il soit beaucoup plus à la lumière parce qu'avant il était derrière le groseillier et donc bah c'était pas judicieux. Là ça c'est mes pommes de terre, donc ça doit être la belle de Fontenay. Là il n'y a rien, donc j'ai protégé en attendant. Là j'ai d'autres pommes de terre, c'est de la Charlotte. Alors il y a un truc qui m'intrigue un peu, c'est que là il n'y a rien qui pousse.
Et je suis un petit peu déçue parce que j'ai l'impression qu'elles n'ont pas toutes réussi à monter les pommes de terre. Je vais peut-être enlever un peu ça. Donc là, il y en a qui sont belles. Alors peut-être que mon cajot, ça les gêne. On va essayer de découvrir un peu. Alors là, il y avait un semis d'œillets qui était bien parti, mais comme vous le voyez, avec tout ce que les merles bougent, et ben ça les a étouffés, bien que j'ai mis un grillage. Donc j'en ferai peut-être un si je suis courageuse. Bon bah ça c'est mon beau myosotis. Ça c'est un poirier en palmette. Là bah c'est, je m'en suis pas occupée, mais c'est les framboisiers, hein. De toute façon là je laisse ça pousser un peu comme ça veut. Là c'est deux pommiers, un pommier en palmette ici et puis un autre ici. Je sais pas beaucoup de fleurs. Donc voilà. Bon, les poulets suivent croyant que je vais donner quelque chose. Et puis ici on a les oignons. Donc ça c'est, je les ai achetés, ces oignons centraux. Donc eux je les ai bien séparés, ils sont bien plantés, tout va bien. Alors ça c'est des pommes de terre que j'ai plantées en jardinière en fait. Pour la petite histoire, j'ai fait un semis d'œillets tout autour. Donc que j'avais protégé par un grillage, mais eux ils n'ont pas été gênés par les merles. Et puis ici pareil, donc il me restait 2 pommes de terre. Et puis là par contre j'ai mis des radis. Donc là c'est pas pour les manger, c'est pour monter en graines. Et puis ici, alors, cette zone là elle est très rapidement à l'ombre à cause des 2 arbustes là. Puis bon, il y a des framboisiers qui repoussent à l'intérieur, mais bon c'était plutôt de la salade, une espèce de mélange de graines qui me restait. Donc il y a du cerfeuil et il y a de la salade. Alors je pense que je vais pas tarder à récolter là aussi, parce que de toute façon là il va être complètement à l'ombre et ça va pas être une zone facile à cultiver. C'est dommage, hein. Bon, je pensais que c'était un bon plan de la mettre là, mais pas du tout. Bah, merci d'avoir fait la visite entière avec moi. Bon bah évidemment on a fait le grand tour, donc c'était un petit peu plus long. Voilà, j'espère que cette visite détaillée vous aura plu. Et puis bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.